Salut! Aujourd'hui, on découvre ensemble un graveur laser qui est un petit peu un extraterrestre parmi les graveurs laser à diode, le TS3 de chez Two Trees. Quand je parle d'extraterrestre, c'est principalement parce qu'il offre dans la boîte à peu près tous les accessoires optionnels qu'on trouve chez la compétition. Un caisson fermé qui offre les options de filtration et d'extraction de la fumée, un plateau nid d'abeille, un lit rotatif pour gravure cylindrique, un écran tactile pour contrôle hors ligne, puis la connexion Wi-Fi pour le contrôle par application. On ajoute à ça le détecteur de flamme, puis les interrupteurs de fin de course. Puis on a affaire là, à l'ensemble le plus complet pour mettre à profit la diode de 10 watts qui équipe le TS3. Ça paraît un petit peu trop beau pour être vrai, donc on va regarder ça de plus près pour voir si ce graveur-là est réellement le joueur le plus complet de l'alignement. Une première chose digne de mention, la TS3 est entièrement assemblée en sortant de la boîte. Il suffit de couper quelques attaches de plastique pour libérer les accessoires puis de se débarrasser de quelques morceaux de styromousse, puis on serait prêt à faire feu. Par contre, avant de vous lancer, je vous conseille de vérifier l'ajustement des roulements puis la tension des courroies. Cette unité-là, par exemple, a eu besoin d'un petit peu d'ajustement avant que tout soit prêt. Mais il reste que c'est assez intéressant là, de recevoir une unité entièrement montée. Maintenant, on va examiner le caisson de la TS3. Il est fait d'acier peint et franchement, la finition est superbe. Tout ça donne à la machine un poids et une rigidité qui inspire confiance. La grande porte d'acrylique qui filtre la lumière du laser donne une super vue sur le travail en cours. Puis l'assemblage avec le caisson est assez précis, là, ça ferme super bien ensemble. Ici en haut, on retrouve l'écran tactile de contrôle. Puis sur le panneau latéral, on a le bouton de mise en marche, la cloche de l'alarme, la fente pour la carte microSD, puis les connexions USB et d'alimentation. Ensuite, derrière, on retrouve un commutateur qui permet de choisir entre le mode gravure à plat et le mode gravure rotative. Et finalement, le panneau de ventilation. Pour la ventilation, Two Trees nous donne deux choix. D'abord, on peut choisir d'utiliser le filtre ici derrière. Dans ce cas-là, les ventilateurs vont pousser une pression positive à l'intérieur du caisson pour forcer l'air à sortir en traversant le filtre. C'est beaucoup mieux que rien, là, mais disons que comme l'étanchéité de la porte n'est pas vraiment 100%, on a quand même une bonne quantité de fumée et d'odeur qui se retrouve dans la pièce où on travaille. L'option 2, c'est de retourner les ventilateurs puis d'utiliser l'adapteur pour la conduite d'extraction. Dans ce cas-ci, l'air est aspiré en dehors de l'enceinte, puis on peut amener l'autre bout de la conduite, là, par exemple contre une fenêtre ou sur le pas d'une porte, pour évacuer les fumées. C'est beaucoup plus efficace, mais il faut avoir accès à une fenêtre ou à une ouverture quelconque vers l'extérieur. Maintenant, pour contrôler la TS3, on a plusieurs options. La connexion USB, l'écran tactile hors ligne, puis la connexion Wi-Fi par l'appli MKS Laser. Avec la connexion USB, on retrouve exactement les mêmes repères que pour les autres lasers qu'on a utilisés dans le passé, soit la compatibilité avec le logiciel gratuit Laser GRBL ou l'application payante Lightburn. Pour l'exemple, je vais utiliser Lightburn pour graver ma classique grille de test. Pour ce qui est du contrôle hors ligne, maintenant, la partie programmation reste la même, sauf qu'on a juste enregistré notre G-code sur une carte microSD. Ça nous permet de travailler loin de la machine. Une fois la carte insérée, on navigue avec l'écran tactile pour retrouver notre fichier, déplacer la tête du laser ou cadrer le travail et finalement, lancer la gravure ou la découpe. Ici, je grave un poulet martin sur un verre, alors je place le commutateur derrière la machine à la position 2, puis il ne me reste plus qu'à faire la mise au point, puis à lancer la gravure.
La troisième option, c'est le contrôle Wi-Fi par l'application MKS Laser. Ce n'est pas un cas de figure que je vais utiliser souvent, alors je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais on peut connecter assez facilement notre téléphone à la machine via Wi-Fi et avoir dans l'appli les mêmes contrôles que sur l'écran tactile, avec en plus quelques options de base pour créer et modifier des designs. Bon, bien maintenant que j'ai utilisé la TS3 pour quelques projets, je vais pouvoir vous partager à tête froide mes hommages et mes dommages. D'abord, j'adore la construction fermée. Le caisson est solide, puis la grande porte nous permet de garder un œil sur le travail avec une grande dose de sécurité. D'ailleurs, la porte est équipée d'un capteur qui empêche la gravure de démarrer si jamais elle est ouverte. Super! Autre bon point, l'ensemble est vraiment complet avec la ventilation, le plateau nid d'abeille, le lit rotatif, l'écran de contrôle hors ligne et j'en passe. Aussi, la diode de 10 watts fait très bien le travail. C'est vraiment à la hauteur là, des gros joueurs sur le marché. Dernier point qui peut sembler être un petit détail, là, la petite molette d'ajustement de la hauteur de la diode pour faire la mise au point est super pratique. La compétition devrait prendre des notes. Maintenant, du côté un peu plus dommage, la TS3 est un petit peu victime de ses qualités parce que l'architecture fermée restreint passablement la surface de travail, qui est un petit peu plus petite que celle des compétiteurs, en plus de ne pas permettre là, de graver sur une surface plus grande que la machine, comme le coin d'une table par exemple, ce que les lasers à cadre peuvent faire. Même chose pour le lit rotatif, j'aurais aimé le voir un petit peu plus large pour au moins là, accommoder la largeur de travail du laser. Autre chose, je parlais de l'abondance d'équipement plus tôt, il y a une absence de taille, c'est l'assistance d'air qui n'est pas prévue par défaut sur la machine. Mais en pesant les pour et les contre, la TS3 reste selon moi une très belle machine qui pourrait très bien faire le bonheur de beaucoup d'entre vous, particulièrement si vos projets ne sont pas trop volumineux, si votre espace de travail est restreint ou si vous travaillez dans un espace passant comme par exemple une salle de classe ou un Fab Lab ou une boutique ouverte au public par exemple. Maintenant, si on regarde un peu plus loin, si vous pensez avoir besoin d'un plus grand espace de travail ou si l'absence d'assistance d'air vous coûte un peu plus, TwoTrees offre la TS2 que j'ai présentée juste ici, qui pourrait très bien être votre coup de cœur à vous. On se voit là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!